à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une recette alors plutôt salée, en plus comme ça s'est beaucoup rafraîchi. Donc une petite recette pour les apéros du week-end. Donc dans notre nouveau petit moule mini pyramide, vous allez voir, j'ai envie de vous faire découvrir des petites panna cotta salées. Donc à la tomate, au pesto et à la betterave sur des petits sablés de parmesan. Donc je vais utiliser mon robot pour faire les panna cotta. Donc sachant que vous pouvez le faire à la casserole si vous n'avez pas de robot qui cuit. Donc n'oubliez pas si vous utilisez de la gélatine, parce que dans cette recette on va avoir besoin de gélatine. Donc moi j'ai mis 4 g de gélatine en feuilles que vous faites revenir dans de l'eau froide au préalable. Sinon, vous pouvez utiliser 4 g d'agar-agar. En fait, c'est pour que ça solidifie vos préparations. Donc, je vais revenir déjà 40 g d'échalotes que vous faites revenir à l'huile d'olive. Après, on va ajouter 150 g de lait. Et 150 g de crème entière. Du sel, du poivre. Moi j'aime bien aussi mettre un petit peu de piment d'Espelette pour donner un peu de peps. Donc surtout vous n'hésitez pas. Et vous allez mettre ça 1 minute 30. 100 degrés. Vitesse 2. Et on se retrouve dans 1 minute 30. Allez, à tout de suite. Alors, je vais pouvoir ajouter ma gélatine que j'essore bien dans ma préparation. Et je vais pouvoir mettre 30 secondes, vitesse 6. Pour bien que mon mélange se mélange. J'ai une préparation du coup qui fait environ 375 g. Donc du coup on va la diviser en 3 pour avoir nos 3 goûts différents de panna cotta. Donc ça va nous faire environ 125 g. Voilà pour la première. Pour la deuxième, on va faire pareil. Alors c'est une recette que j'aime bien faire aussi avec le foie gras. Donc notre troisième, au lieu de mettre du lait, on met 200 g de foie gras, 120 g de crème fraîche et du coup ça nous fait des panna cotta au foie gras. Alors dans un, on va mettre notre pesto. Voilà. Dans le deuxième, on va mettre notre tomate séchée. Et dans le troisième, on va mettre notre betterave. Après, on aura juste à remuer chaque préparation. Avec notre spatule double embout, on peut faire d'un côté et de l'autre. Et notre betterave. Voilà, nos 3 préparations sont prêtes. On n'a plus qu'à les verser dans notre petit entonnoir. Alors, du coup, on va commencer par celle à la betterave. Donc, on va mettre dans notre petit entonnoir. Donc, voilà, avec notre petit entonnoir, on va venir remplir nos petits interstices, les mini pyramides. Donc c'est un moule de 24. Donc comme j'ai 3 goûts, je vais en faire 8. Et j'avais prévu mon petit moule tourbillon pour ce qui reste.
J'aime bien faire la panna cotta de foie gras dedans. Donc là, on va essayer de s'en faire avec ce qui reste. Donc on va faire la même chose avec la préparation au pesto. Donc toujours avec ma petite spatule double embout qui va bien pour tout racler. Voilà, pas trop en mettre partout. Donc là pareil, j'en fais 8. On termine par la tomate. Alors toutes ces préparations sentent super bon. Hop, hop, hop. Donc voilà, toutes nos petites préparations sont versées dans les petits moules. Donc maintenant, on va pouvoir les faire prendre au frais environ 1 heure. Ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi les mettre au congèle un peu moins longtemps. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Et on se retrouve dans 5 minutes pour faire le sablé parmesan. Allez, à tout de suite! Alors, on se retrouve pour faire notre sablé au parmesan. J'ai déjà fait une petite pâte brisée parce qu'en fait, dans la recette, je n'avais pas vu, il fallait 200 g de parmesan et j'en ai que 60 g. Donc, du coup, moi, je vous mettrai la recette pour 200 g de parmesan. Mais là, donc, du coup, j'ai un peu divisé mes recettes. Donc, j'ai pris 30 g de beurre mou, 60 g de parmesan et 90 g de farine. Donc, comme pour faire une pâte sablée, il faut que vous sabliez tous vos ingrédients secs avec votre beurre. Donc voilà, donc vous prenez votre beurre et vous sablez bien avec vos mains jusqu'à temps que vous ayez une pâte un peu consistante. Donc ça y est, on commence à avoir une consistance qui se solidifie. On commence à pouvoir faire une boule. Donc on garde bien tout ce qui nous reste, on remet avec. Voilà. On récupère bien tout. Voilà, donc n'hésitez pas à la travailler un petit peu de temps, vous avez vu. Donc voilà, et là ça vous fait... Je récupère tout. Donc je vais mettre ma pâte brisée et mon sablé parmesan. Vous voyez, je vais le mettre dans un film et je vais le laisser 15 à 30 minutes au frais. Voilà, pour pas qu'il sèche. Et on se retrouve pour le façonnage. Alors, ça y est, j'ai sorti ma pâte sablée au parmesan. Donc, j'en ai pris un peu, j'ai un peu triché. Parce que je voulais faire des petits tests dans un petit moule qui est le moule Saint-Honoré. J'ai essayé de faire 3 bases au parmesan pour mettre mes petits tourbillons que j'ai fait. Donc, et oui, même moi, pendant les recettes, je suis obligée de faire des tests. Donc là, je vais étaler mon sablé parmesan. Donc, si je veux vraiment que ce soit bien facile, je peux, une petite astuce, remettre une plaque, une toile de cuisson par-dessus, comme ça colle pas. Ça colle pas sur mon rouleau. Donc là, j'ai mis mon rouleau à 4 mm d'épaisseur. Comme ça, normalement,
la même uniformité de partout. Alors là maintenant, je vais faire avec, donc, soit comme c'est des mini pyramides que j'ai fait qui sont en forme, la base en forme carrée. Donc moi j'ai pas de carré, j'ai juste un petit emporte-pièce comme ça, donc je vais essayer de l'utiliser. Donc du coup, je fais attention délicatement mon petit rectangle, vous voyez mon petit rectangle, du coup, voilà, je vais le mettre sur ma plaque sile-pain. Donc, je vais en faire plusieurs comme ça. Je vais aussi en emporte-piécer des ronds diamètre 6 parce que ça fera joli aussi pour faire différentes petites présentations. Pour l'apéro, ça peut être sympa aussi. D'avoir différentes formes. Donc, et après, c'est libre cours à votre imagination. Avec ce qui reste, je refais une boule. Et pareil, donc je remets ma plaque pour pas que ça colle, parce que là, il commence à avoir un peu plus chaud. Et je réétale pour refaire la même chose. Donc toujours la même technique, dans un sens et dans l'autre. Voilà, j'enlève ma première plaque. Et là, je refais et des petits ronds et des petits rectangles, toujours avec ma petite spatule magique, ma petite spatule coudée qui sert vraiment pour tout. Alors ça y est, nos petits sablés au parmesan sont prêts. Donc j'ai réussi avec ma pâte à faire 8 petits ronds, 8 petits rectangles, et j'ai fait dans aussi mon moule Saint-Honoré, j'ai essayé de faire 3 formes, donc on verra ce que ça va donner à la cuisson. Donc moi normalement j'ai fait que 30% de la recette parce que j'avais pas assez de parmesan, donc vous voyez qu'avec la recette entière vous ferez même largement ce qu'il faut pour mettre sous nos panna cotta. Donc voilà, je vais enfourner ça maintenant à 150, 7 à 8 minutes, donc pas très longtemps, c'est juste pour que ça dore et ça craque un peu. Donc voilà, allez, à tout de suite. On fait la même chose avec la pâte brisée, mais là on va donner un petit coup de pique-vite sur notre pâte. Voilà, pour éviter qu'elle ne gonfle de trop. Alors c'est pas une pâte feuilletée, mais c'est vrai qu'il vaut mieux prévenir. Et on refait la même chose. Donc des petits emporte-pièces ronds. Voilà, qu'on va aller remettre pareil sur notre petite toile et qu'on va faire cuire. Où est ma petite spatule magique? Voilà. Donc voilà, la même chose avec notre pâte brisée. Donc voilà, et là on va mettre au four un peu plus fort à 170-180 et on va laisser pareil 8 à 10 minutes en surveillant. Allez, à tout de suite pour le montage. Alors ça y est, nos sablés au parmesan sont sortis du four. Comme vous pouvez les voir, ils sont bien beaux. Ça a bien marché dans le petit moule. Et sinon, regardez, voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va les mettre sur notre plat de service. Et on va aller chercher nos petites pyramides de panna cotta pour voir ce que ça donne.
On va même se mettre peut-être ceux-là ici. Alors ça y est, nos petites panna cotta salées sont prêtes. Elles sont superbes. Maintenant, on va pouvoir les démouler. Donc comme d'habitude, vous pouvez voir que ça se démoule très très bien. Donc je vais en mettre 4 sur les petits carrés pour que vous voyez après ceux que vous préférez. Si vous préférez en version carré ou en version, hop, vous voyez, regardez nos petites pyramides comme c'est sympa, ou en version ronde. Alors là, par contre, celle-ci, elle a une petite bosse, notre... Voilà. Voilà. Alors, pareil pour nos petits au pesto. Vous pouvez voir, c'est super sympa. Hop. Donc voilà, tout est démoulé. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous faire une photo aussi pour mieux voir. Donc nos petits tourbillons, soit sont jolis aussi tout plein. Nos petites pyramides. Donc regardez comme c'est joli. Je vais vous faire une petite vidéo pour que vous voyez mieux directement en face. Donc regardez comme c'est joli. Soit en mini pyramide, soit en petit tourbillon. Voilà. Et pour finir, pour donner une petite touche encore plus sympa, on va pouvoir essayer de venir faire sur le petit dos, rajouter un peu de pesto avec la poche sur le petit dôme. Pour rappeler la petite, voilà. Et sur ce à la betterave, on va pouvoir venir mettre un tout petit bout de betterave qui nous rappellera que ce sont ceux à la betterave. On va faire la même chose avec un petit peu de tomate. Voilà notre recette une fois terminée. Donc soit en version mini Saint-Honoré avec les petits tourbillons, soit en version ronde avec les petites mini pyramides. Après, en version plutôt rectangulaire avec les mini pyramides. Et après, en version ronde ou rectangulaire avec les mini pyramides. Alors, j'espère que cette recette colorée pour ce temps pluvieux, par ce temps pluvieux, vous aura plu et vous mettra un peu de baume au cœur. Donc, encore une petite astuce pour toutes celles qui ont le bicep. Toujours pareil, il nous reste de notre betterave rouge, donc on n'hésite pas à la mettre dans son petit contenant pour la rajouter à une salade ultérieurement. Comme d'habitude, on fait bien prendre et ça va nous permettre de conserver. Voire même aujourd'hui, on est lundi, on peut même conserver notre betterave pour mettre dans une salade que ce week-end par exemple. Et aussi encore une autre petite astuce, donc mon pot de pesto que je n'ai pas terminé, je l'ai bien refermé. Je vais pouvoir le mettre dans un de mes contenants. Je vais faire le vide d'air aussi et mon contenant va être comme neuf. Donc vous allez pouvoir le remettre au frigo. Là, il met un peu plus de temps parce que comme le contenant est un peu plus grand.
Donc le bicef, c'est vraiment un allié maintenant de notre quotidien. C'est vraiment sympa pour conserver plus longtemps, pour activer ses marinades, pour faire monter ses pâtes. C'est vraiment, voilà, pour tous ceux qui sont adeptes du batch cooking, c'est vrai que du coup, pour les soupes, hier par exemple j'ai fait la soupe, c'est vrai qu'on peut conserver sa soupe beaucoup plus longtemps. Alors voilà, maintenant je vais le réouvrir et là, normalement, je vais revoir si je le réouvre. Écoutez bien. Le plop de mon, je ne sais pas si vous avez bien entendu, le plop de mon récipient. Et après, je vais refaire la même chose avec ma petite tomate séchée pour réavoir la même chose. Et aussi avec mon pesto, je pense qu'ils vont réussir à tenir les deux en même temps. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à les remettre au frais et ils sont comme neufs. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que cette recette colorée vous aura plu. Je vous ai montré plein de possibilités avec différents moules. Donc vous faites toujours, comme je dis, avec les moules que vous avez. N'hésitez pas à les utiliser au maximum et vous verrez, vous allez faire plein de trucs sympas. Allez, ciao, ciao, à bientôt, ciao. Et juste encore une petite chose, vous imaginez bien qu'aujourd'hui on est lundi, on va pas manger tous ces petits apéros, donc je vais pas hésiter pareil à les mettre dans mon bicef pour les conserver plus longtemps. Comme ça on pourra en manger tous les soirs en rentrant du boulot. Allez, ciao, bonne journée. Écoutez bien le plop. Là je pense que vous l'avez bien entendu. Donc voyez à quoi ça sert le bicef. À ça aussi, remettre le plop à l'intérieur de ces contenants. Comme ça, vous pouvez les garder encore plus longtemps, vos petites sauces à pierrade pour l'hiver. Allez, ciao cette fois-ci!